Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ma pile à lire de cet automne. Bon, vous l'aurez deviné, hein, vu la date à laquelle la vidéo va sortir, j'ai complètement give up en fait celle de cet été. Elle me donnait vachement envie au début et puis maintenant comme il me reste que les gros pavés, que je vois le peu de temps que j'ai et que je vois le peu de livres que j'y lis en ce moment, ça risque d'être compliqué. Donc bah du coup je vous ai fait une pile à lire pour cet automne, donc que j'ai déjà entre gros guillemets commencé. Puisque j'ai une lecture en cours là-dedans en fait, donc voilà, du coup, tout simplement, donc bah, on va commencer tout de suite. Alors du coup, pour cette vidéo, j'ai fait entre gros guillemets trois catégories de livres, donc vous avez les suites du coup de livres que j'ai déjà en cours, donc ça va être des tomes 2, des tomes 3, etc. J'ai des débuts de saga, de trilogie ou de duologie, bref, des tomes 1, mais avec pas plus de 3 tomes à chaque fois, en tout cas de ce que moi je sais. Vous avez du coup les one-shots, si je peux dire ça comme ça. Donc on va commencer tout de suite, je pense, avec les suites, comme ça ira plus vite. Donc, pareil, du coup, je vais commencer par les mangas, puisque j'ai prévu de lire que des suites de mangas. Enfin, pas de début, je veux dire, mais bref, vous allez comprendre. J'ai prévu de continuer moi, quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami, donc là, je vous ai sorti le tome 16 parce que c'est là où j'en suis. Je pense me lire au moins deux ou trois tomes en fait à chaque fois. Bon, sauf pour deux, puisque j'ai déjà tous les tomes en fait de. Donc il y en a un que je vais pouvoir finir et l'autre, je crois qu'il est encore en cours. Bref, vous allez vite comprendre. Ensuite, j'ai prévu de lire, enfin de continuer du coup les Monsters Musume de Okayado. Alors, je mets ma main parce que vous l'aurez compris, on a quand même une certaine partie, bien que cachée. Elle reste quand même très explicite. Bref, du coup, donc j'en suis au tome 13. Il y a 15 tomes, je crois, de sortie, donc je serai vite à jour. J'espère que la suite va bientôt sortir, honnêtement. Ça avait été mis en pause, donc j'espère que ça va bientôt reprendre. Ensuite, j'ai prévu de continuer du coup l'extraordinaire apothicaire de Fuji Yazuki. Donc j'ai tous les tomes actuellement sortis normalement. Je sais plus si c'est fini ou pas pour celui-là. Donc voilà. Et j'ai prévu du coup de lire et finir L'Oiseau d'or de Kénis de Kazuki Hata, puisque je sais plus dans quel book haul c'était, mais bref, j'avais acheté du coup tous les tomes, donc il y en a 4 ou 5, je sais plus. Bah, j'ai prévu de le lire et de le finir, puisqu'en plus ils sont quand même relativement courts. C'est assez facile à lire, donc voilà. Ensuite, bah du coup, on laisse complètement tomber les lectures graphiques, puisqu'on va continuer du coup donc sur des suites, mais de romans. Donc j'ai prévu de continuer Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes avec du coup le tome 2. Je vous en avais parlé du coup rapidement dans mon dernier book haul, donc je vais pas trop revenir sur les détails. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment il a l'air incroyable ce tome au vu de la couverture, donc voilà. Ensuite j'ai prévu de continuer Lady Helen, donc toujours avec le tome 2 de Alison Goodman. Est toujours aussi gros. En vrai, par rapport au tome 1, je crois qu'il est même plus gros. Ça se passe de mots, honnêtement. Je pensais ne jamais réussir à venir au bout du tome 1. Finalement, je l'ai lu super vite, donc on verra. Si ça se trouve, ce sera la même pour ce tome-ci. Ensuite, j'ai prévu de continuer la saga de Le Noir et ma couleur, du coup, d'Olivier Gay. Donc j'en suis au tome 2. Il y a 5 tomes, je crois. Je suis contente parce que du coup j'arrive enfin dans l'inconnu avec ce tome 2, puisque j'avais déjà lu le tome 1 et puis je l'ai relu. Donc maintenant il faut que j'attaque la suite. Voilà. Ça promet franchement au vu de ce qui se passait à la fin du 1. J'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans. Vraiment, ça a l'air incroyable. Ensuite, j'ai prévu de continuer les Force Hill de Vanessa Altmeyer avec du coup le tome 2. Alors oui, vous l'aurez vu, il y a beaucoup de tomes 2, c'est normal. Voilà. C'est juste que vraiment, c'est ce que je vous disais, j'attaque des trucs sans jamais les finir, et puis après, oh bah tiens, il faudrait peut-être que je continue, donc je continue. Mais du coup, souvent, je continue tout en même temps. Enfin, c'est compliqué, mais vous devez avoir l'habitude maintenant avec moi. Donc il est un tout petit peu plus gros que le tome 1, puisque le tome 1 faisait à peu près la moitié, je dirais. J'ai vraiment hâte en vrai de me replonger là-dedans, parce que même si le tome 1 avait été une lecture un peu mitigée pour moi,
J'avais quand même passé un super moment, donc voilà, d'autant plus que là, on a, bon, vous vous en doutez, c'est pas un spoil, mais de toute façon, sur la couverture du tome 1 aussi, il y avait un dragon. Moi, ce qui me fait, entre guillemets, beaucoup de bien, c'est que pour une fois, on parle de dragons, mais pas en négatif. C'est-à-dire que c'est pas ces dragons qu'il faut abattre à tout prix, machin, ils sont méchants, machin. Non, non, là, ils sont gentils, enfin, gentils. On s'entend là-dessus, mais ils sont pas le monstre à abattre, quoi. Et donc, pour en finir avec les suites de saga, j'ai prévu du coup de terminer la saga Sortiarius de Birdie avec le tome 5. Je sens que je vais souffrir encore plus que pour le tome 4, ça va être incroyable. À mon avis, ça va clairement pas être un des premiers que je vais lire de cette pile à lire. Parce que je me connais justement, si je ne continue pas les sagas, les trilogies, etc., c'est que je ne veux pas quitter les personnages. Donc là, ça me donnera le fin mot de l'histoire. Je n'ai pas envie. Et en même temps, j'ai affreusement envie. C'est incroyable comme dualité. Voilà. De toute façon, il n'y a que les lecteurs qui pourront comprendre ce genre de sentiment. Ou alors ceux qui ont le même sentiment avec des films ou des séries. Voilà. On va continuer du coup tout de suite les suites de saga avec le tome 2 de Allo Sorcière, je crois que c'est le nom. Alors après c'est peut-être une trilogie, hein, j'en ai aucune idée. De Anne-Fleur Multon, en tout cas j'avais déjà commencé, donc on va dire que ça continue dans les suites. C'est pas un début. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était bourré d'humour, franchement il était super sympa, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris le tome 2. Je sais plus combien il y a de tomes, je vous le mettrai sûrement en bas. Mais en tout cas, j'ai hâte de retrouver nos 4 petites nénettes qui étaient fort sympathiques, vraiment. Là, je pense qu'on va surtout se concentrer sur celle-ci. Alors, j'ai plus les noms, évidemment, puisqu'elle est au milieu. Voilà, le tome 1, par exemple, on avait celle-ci qui était au milieu. Donc, je suppose, du coup, il va peut-être y avoir 4 tomes. Un, du coup, qui va se passer dans chaque pays, puisque les filles, en fait, elles sont amies, elles se sont rencontrées sur Internet, et en fait, elles habitent littéralement aux 4 coins du globe, toutes les 4. Voilà. Par exemple, dans le tome 1, on était surtout avec elle, donc je pense que dans le tome 2, on va beaucoup être avec elle. Ensuite, je vais continuer du coup la trilogie de l'héritière des Revens de Merope Malo. J'ai jamais été au-delà du tome 1, donc ça va être pareil, totale découverte pour moi. J'adore la gueule de la clé, honnêtement, sur la couverture. On en avait une, entre guillemets, toute simple sur le 1. Là, on en a une qui fait un peu hippocampe, un peu marin. Alors, je me doute déjà du pourquoi, du comment, puisque ça explique quelque chose qui se passe dans le tome 1. En tout cas, c'est cool. Ensuite, j'ai prévu de finir Anatomy Love Story avec le tome 2. Alors, je sais pas s'il y aura plus, donc un tome 3, etc. En tout cas, du coup, j'ai Immortality, donc le tome 2, toujours de Dana Schwartz, juste ici. La couverture, elle est incroyable, c'est ce que je vous disais aussi dans mon dernier book haul. Déjà, le cœur était impressionnant avec la robe, mais alors là, le cerveau. Bon, après, c'est un dessin, hein, mais ça reste quand même incroyable et vraiment impressionnant. Enfin, vraiment, j'adore la beauté de ces graphismes. Bravo à l'illustrateur ou à l'illustratrice, je sais pas du tout qui c'est, mais bravo à cette personne. Et ensuite, je termine du coup les suites avec. Bon, j'ai le coffret parce que j'allais pas m'embêter à sortir le tome 1. Mais j'ai prévu du coup de commencer L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Alors pourquoi je le mets dans les suites parce que, donc, je vous l'ai dit, la catégorie entre guillemets d'après, ça va surtout être des trilogies, etc. Là j'ai déjà 4 tomes, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, donc même si c'est un début de saga, je le mets là-dedans. Bref, je patouille, je sais pas ce que je fais, j'en ai aucune idée, mais je le fais quand même. Vous avez l'habitude à force avec moi. Donc j'ai prévu au moins du coup de lire le tome 1 qui est donc ici, donc qui est l'apprenti épouvanteur. Évidemment, dans l'idéal, j'aimerais lire les 4, sauf que à aucun moment ça va être possible. Je crois que j'ai calculé, j'ai 26 livres, je crois, dans cette pile à lire, un truc comme ça. En 3 mois, ça va être très compliqué. Déjà que j'ai du mal en ce moment à lire ne serait-ce que 10 livres par mois. Voilà, ça va être comique, mais on va tenter quand même, donc voilà. On commence du coup les débuts de saga, trilogie, etc. Avec du coup Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge.
Donc ça va parler de mythologie nordique, ce genre de choses, d'Odin, de Freya, Loki, etc. Moi, c'est une mythologie franchement qui m'attire énormément parce que je la trouve vraiment impressionnante. J'ai toujours adoré les Vikings. Alors, non pas que je sois partisane du viol, de pillage, de tout ce genre de trucs. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré les Vikings. Sûrement à cause des dracars, puisque c'est quand même des bateaux à l'effigie d'un dragon. Moi et les dragons, faut pas chercher très loin, ça cogite là-dedans. Si je pouvais, je serais un dragon, voilà. Alors, non pas de caractère évidemment, mais de cœur, etc. Parce que vraiment, je trouve ces bestioles impressionnantes. Mais voilà, donc j'en avais entendu des avis quand même pas mal mitigés. On verra bien du coup ce que ça va donner. Mais ça va, il a l'air plutôt court. Donc en fait, comme la majorité des livres qu'il y a dans cette pile à lire, c'est ça qui est incroyable. C'est que pour une fois, j'ai pas mis des gros pavés. Et pourtant, j'ai pas regardé à la taille, j'ai vraiment regardé à ce qui m'intéressait vraiment. Voilà, sur le moment en tout cas. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai prévu de commencer du coup les Magiques Charlie de Audrey Alouette. Normalement, il y a 3 tomes, je sais pas du tout s'il y en a plus, on verra bien. En tout cas, j'ai entendu dire que c'était un peu comme Harry Potter, enfin, dans le même esprit, on va dire. Donc je suppose que ça va se passer dans une école de magie, etc. etc. Je vous l'avais déjà dit du coup dans mon book haul, mais ma mère a pas trop aimé parce que pour elle ça faisait un peu bébé. Alors le prenez pas mal, hein, ceux qui comme moi adorent la fantaisie très jeunesse. C'est juste que ma mère, elle aime bien les trucs un peu prise de tête en fait. C'est juste ça. Et souvent, qui dit prise de tête dit souvent pour public plus âgé, puisque bah, les mystères c'est bien, mais c'est mieux quand ils sont un peu alambiqués, un peu compliqués à déceler, etc. Après, je dis pas, c'est vrai qu'il y a toujours de la fantaisie jeunesse, très jeunesse, qui est incroyable à lire, mais ma mère en tout cas n'a pas trop accroché à l'univers, ça peut arriver. Voilà, concrètement, c'est le seul avis dont je me souviens, donc. Je sais pas du tout de quoi ça parle, sachant que j'ai jamais lu les Harry Potter et je ne compte pas les lire parce que. Après, vous me direz, j'ai vu que les films, mais de ce que j'ai vu avec les films, franchement, j'ai pas du tout accroché. Voilà, donc vous pouvez crier au scandale, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas pour ambition de lire les Harry Potter un jour. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, bref, j'arrive pas à accrocher à ces trucs-là. Après, je me dis aussi que peut-être que parce que j'en ai tellement entendu parler de bien que ma tête en fait elle est matrixée et si j'essaye de les lire, bah il y a moyen que je sois déçu. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye pas. Enfin, je suis compliqué, mon cerveau est alambiqué, comme tout ce que je dis, c'est normal, vous avez l'habitude. Ensuite, j'ai prévu de lire la petite saga des secrets de Pandorian, de Carbone et Myrtille, donc juste là. Donc c'est en fait 3 petits romans qui ont été écrits dans le même univers de la boîte à musique, donc de JG et Carbone. Euh, donc là, je crois qu'on va suivre en gros les amis de... C'était Nol. Je sais plus le prénom de la nénette. Euh, Nola, Nora. Bref, c'est un des deux, je sais plus du tout. Bref. Donc là, je pense qu'on va suivre ses amis du coup et qu'on va vraiment se concentrer sur Pandorian et bah, l'univers qui s'en dégage, etc. Puisque c'est vrai que en soi, on n'abordait pas trop l'univers de Pandorian. Enfin, on l'abordait forcément vu qu'on y allait, mais c'était surtout à travers des mystères, etc. Et là, je pense que ça va nous donner une occasion d'en découvrir un peu plus. Donc, c'est des petits romans avec des illustrations à l'intérieur, ça a l'air vraiment adorable. Ils sont très très courts, donc ça va se lire très vite. Ensuite, je crois que c'est un tome 1 sur 2. J'ai prévu de lire L'épée, la famine et la peste de ma petite Aurélie, dont je ne prononcerai pas le nom, vous savez très bien pourquoi. La couverture est incroyable. Je pense que ça va être bien prise de tête, comme tous ces romans. Alors, je dis pas ça dans le sens négatif du terme, hein, attention. C'est juste que vraiment, à chaque fois, ces romans me font réfléchir à un point. Voilà. J'ai peut-être l'air un peu bébête dans mes vidéos, etc. Sachez que c'est concrètement totalement le cas. J'ai un cerveau qui est très lent à comprendre les choses, mais quand il a compris, il a compris. Ça, vous pouvez être sûr.
Mais voilà, du coup, c'est vrai que ce genre de roman, ça me fait un peu de mal parce que vraiment, on vous creuse, on vous creuse, on vous creuse. Du coup, je vois pas forcément toutes les petites subtilités, ou alors je finis par les comprendre, mais bien plus tard. Mais voilà, j'espère juste que je vais pas souffrir autant qu'avec Yardam, de la même autrice toujours, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans l'état où j'étais en fait pendant que je le lisais. C'était pas un état très agréable, honnêtement. J'ai quand même passé un super bon moment de lecture, mais je veux dire, bah, je passais littéralement du rire aux larmes, aux pleurs, à tout en fait. J'étais une boule d'émotion qui ne s'arrêtait pas, c'était incroyable. Après, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ressentir ce genre de choses avec des livres, donc bravo à l'autrice évidemment. Mais voilà. Ensuite, on continue avec les débuts de sagas, bref, de choses en plusieurs tomes, avec Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc illustré par Sanoé. Normalement, je ne me suis pas trompée en l'achetant, c'est bien le tome 1. Je sais plus s'il y a... Oui, bah, de toute façon, il y a un marqué là-haut, donc voilà. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes. Je ne sais plus. Autant est-il que j'en ai vu passer un avec donc le même genre de couverture, mais un petit renard devant. Donc ça doit être le tome 2. Je sais pas du tout s'il est sorti ou pas pour le moment, mais voilà. En tout cas, ça avait l'air super mignon. Vous avez des illustrations en couleur par contre pour celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. Ah, voilà, donc vous avez ce genre de petites illustrations à l'intérieur. C'est franchement très très joli. Ça a l'air d'avoir une ambiance, mais de dingue. Enfin voilà. En plus, ça va tomber sur l'automne. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'automne quand je vois ça. À mon avis, il n'y a aucun rapport, mais je sais pas. Renard, forêt, pour moi, ça fait automne. C'est normal. Et on termine donc avec les romans en one-shot. Ou en tout cas qui n'ont pas de suite, particulièrement, en tout cas de ce que je sais. Donc je vais commencer tout de suite évidemment avec le fameux livre que j'ai déjà attaqué, donc qui est La petite boutique au poison de Sarah Penner. J'adore la couverture. Donc en gros, oui, j'ai lu presque une centaine de pages, donc je peux vous en parler un minimum de celui-ci. En gros, on va suivre 2 femmes, donc Nella et Caroline. Donc en fait il y a plusieurs siècles littéralement qui les séparent, puisque on va être en 1791 avec Nella, et de nos jours il n'y a pas de date particulière, mais il y a marqué de nos jours, donc avec Caroline. Il faut savoir que Nella, donc elle est apothicaire. Comment expliquer, en gros, à la base, c'était sa mère qui avait du coup une boutique de teinture où elle proposait différents types de remèdes exclusivement pour les femmes. Et puis Nella a commencé du coup au moment où elle a repris la boutique à faire commerce de poisons notamment, d'où du coup le nom de la petite boutique au poison. Euh, et puis voilà, donc on va suivre en fait l'histoire de Nella avec ces fameux poisons, sachant qu'elle continue quand même de faire des remèdes traditionnels, on va dire. Et on va suivre du coup de l'autre côté Caroline en fait qui elle a appris quelque chose qu'elle aurait jamais pensé connaître, et elle va se retrouver en fait au bord de la Tamise un jour à fouiller en fait sur les berges, et à tomber du coup sur une petite fiole qui va très fortement l'intriguer. Et évidemment, on se doute bien qu'il doit y avoir un lien entre les 2 femmes d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, donc il faut savoir qu'en plus, Caroline, elle était partie pour devenir historienne, mais elle a arrêté ses études. Ce qui fait qu'elle va trouver du coup ce petit bocal en verre qui est qui ressemble en fait à une fiole d'apothicaire, sauf qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'indication spécifique.
et elle va tout faire en fait pour essayer de découvrir d'où est-ce qu'il sort en fait, parce que vraiment ça l'intrigue énormément. Donc voilà, moi j'en suis là en gros, et puis pour l'instant j'aime beaucoup, honnêtement. On a une dynamique au niveau de l'écriture, en fait, c'est pas lent, c'est pas rapide, mais on nous met bien les choses en place pour l'instant, on nous explique bien les choses, on nous met bien évidemment les enjeux en évidence, donc c'est ça qui est cool pour le moment, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Comme je vous disais, je crois que c'est un roman très glauque. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, et je pense qu'honnêtement ça m'arrange. Je vais me le lire tranquillement. Alors peut-être pas si tranquillement que ça, si effectivement il est glauque, mais vous voyez mon cheminement de pensée. Oula. Enfin voilà, vraiment il m'intrigue énormément, voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, donc il a l'air incroyable des avis que j'avais entendus. C'est ce que je vous disais en fait dans mon dernier book haul. Il a l'air vraiment incroyable, il est pas si gros que ça en plus. L'écriture a l'air quand même assez grosse, enfin je veux dire elle est pas toute petite non plus, ça a l'air très bien aéré, donc je pense que ça peut se lire très très vite. Et puis forcément on parle de sorcières, en automne on nous parle notamment d'Halloween avec les sorcières, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans le thème de l'automne. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire Comme toi de Lisa Jewell. Donc, moi, j'ai pas pris l'édition entre guillemets standard. Écoutez, moi, il restait que ça quand je l'ai pris. Donc, j'ai pris cette version. La couverture est très très jolie. Vous le connaissez peut-être avec une autre couverture, donc je vais vous l'insérer juste ici. C'est un thriller qui est vraiment horrible. Les gens en ont fait des cauchemars. Il y en a qui ont carrément appelé leurs proches pour leur dire à quel point ils les aimaient. En plein milieu de leur lecture du coup de ce livre. C'est très fortement rassurant, voilà, honnêtement. Je pense que je vais passer un excellent moment et faire de très beaux rêves de bisounours. Non, plus sérieusement, il est apparemment horrible. Alors, horriblement bien fait, hein, j'entends, puisqu'il est vraiment flippant, glauque, tout ce que vous voulez. Si je me rappelle bien, en gros, c'est l'histoire d'une gamine qui a disparu à 15 ans. Sa mère, elle a jamais réussi à la retrouver, à faire son deuil ou quoi que ce soit. La police, elle a retrouvé ni corps ni coupable. Et on va se retrouver 10 ans plus tard avec donc toujours cette femme brisée, donc la maman, qui est résolue en fait finalement à tourner la page, puisque de toute façon elle n'a pas le choix. Elle va faire la connaissance d'un mec en fait qui est père célibataire, sauf que sa gamine ressemble étrangement trait pour trait à sa fille en fait qui a disparu. Euh, voilà, sachant que évidemment ça ne peut pas être la même gamine, puisque sa fille avait disparu à l'âge de 15 ans, la fille du mec elle a 9-10 ans je crois, donc évidemment on n'est pas du tout sur la même personne, mais ça reste que il y a un truc qui cloche un peu, parce que on n'a jamais retrouvé sa fille de 15 ans. Le jour où elle trouve moyen de reconstruire sa vie, ou en tout cas d'essayer, elle tombe sur un mec célibataire, et sa fille ressemble étrangement à sa fille disparue. Il y a un problème là. Enfin, voilà. Je me suis déjà fait 10 milliards de scénarios par rapport à ça. Évidemment, à mon avis, aucun n'est réel, ou en tout cas ça doit être bien pire que ce que j'imagine. Mais voilà, donc j'ai hâte de le lire vraiment, sachant que vous le savez, mais j'ai pas l'habitude du tout de lire tout ce qui est thriller, roman policier, roman glauque, roman d'horreur ou quoi que ce soit qui s'approche de ce genre de thème-là. Donc je sens que je vais m'amuser, je sens que je vais être traumatisée à vie, mais tranquille, on va essayer. Ensuite, j'ai prévu du coup d'essayer de lire Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière. Donc j'avais déjà prévu de le lire l'année dernière, à peu près à la même période, je crois. Je sais plus du tout de quoi ça parle honnêtement, mais je sais qu'il m'avait vraiment vraiment fortement intriguée.
Donc évidemment on va parler de fantômes, donc pour moi pareil ça fait écho à Halloween, ce genre de choses. Donc c'est nickel de lire ça en automne. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire Mensonges fantastiques et vérités meurtrières de Calista Rose. Donc pareil, j'avais prévu de le lire à peu près à la même période l'année dernière. C'est un recueil de nouvelles du coup, donc tout est dans le titre. Apparemment, il y a une belle morale à chaque fois. Enfin, vraiment, le livre, il est court et tout. Donc, je pense que je vais le lire sur la durée ou peut-être m'en lire une ou deux à chaque fois. Sachant que, alors évidemment, je ne vous fais pas lire le livre, mais je sais pas si vous verrez, mais c'est très très bien aéré. Donc, je pense que ça peut se lire très très vite. Et je pense aussi qu'il peut cruellement me plaire. Pourquoi cruellement? Parce que je pense qu'il est quand même très glauque, voilà. En tout cas, on verra bien ce que ça donne, mais ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai prévu de lire de Lune et de sang de Erin Beatty, je sais pas du tout comment on dit, j'en suis désolée. Donc c'est ce que je vous disais dans mon book haul. En fait, la couverture me fait beaucoup penser à celle de les sœurs Holo, puisque dans les deux cas, on a une femme entourée de plantes. D'autant plus que les plantes ont l'air de lui pousser dans la peau, ou en tout cas de pas pouvoir s'enlever si facilement. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que je vais vous dire ça honnêtement à chaque fois. Mais non, en vrai, il m'avait quand même beaucoup intrigué. J'en avais entendu beaucoup, beaucoup parler. Il a beaucoup fait parler de lui. Donc on verra bien ce que ça donne. Honnêtement, je pense que lui et Lady Hélène, en fait, c'est les deux seuls vraiment gros livres que j'ai prévu de lire. Ouais, ça a pas l'air écrit si gros que ça, mais pas si petit que ça non plus. Les en-têtes de chapitres sont incroyables, ça fait très astronomie, très sorcière, ce genre de choses. Voilà, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, honnêtement. Mais je pense qu'il y a moyen que ça me plaise. Alors oui, c'est bizarre de dire ça alors que je viens de dire justement que je sais pas à quoi m'attendre. Mais des fois j'arrive à les flairer comme ça, je sais pas pourquoi. Après je suis pas un public très compliqué, donc de toute façon voilà. Et donc pour finir, j'ai prévu de lire donc Le désert des couleurs, donc toujours de ma petite Aurélie, parce que ça fait un moment que je le traîne dans mes piles à lire, donc il faut qu'il y passe. Alors on parle de désert, je vais lire ça en automne. Oui, bonjour ma logique. En fait, je pense que c'est pour faire durer un peu plus l'ambiance de l'été, vous voyez, tout ça, tout ça. Non, plus sérieusement, c'est surtout que connaissant l'autrice, je sais que ça va être encore un livre qui va me déchirer le cœur, qui va me mettre dans tous mes états. Donc, je préfère lire ça en automne. C'est un peu beaucoup la seule période de l'année avec l'hiver où j'aime bien être dans des bad moods. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas, l'automne j'adore, mais ça me met dans un état, mais je, 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 je dors sur place en fait, donc je me dis que ça peut peut-être me réveiller. Mais, euh, mais ouais, non, en vrai, je pense qu'il va être très fort sympathique, parce que j'aime beaucoup la plume du coup de l'autrice, évidemment. J'ai lu quasiment tous ses romans, je crois qu'il me manque juste les plus anciens, puisque j'ai pas réussi à mettre la main dessus encore pour le moment. Mais ouais, non, je pense que je vais quand même passer un très très bon moment. Alors, à la manière de l'autrice, évidemment. Mais je pense que je vais quand même passer un très très bon moment avec cette lecture. Donc, voilà, on va dire que c'est un peu une lecture doudou que je me cale pour ma pile à lire. Alors doudou, oui et non au vu de ce que je vous ai dit, mais en vrai, si ça se trouve, il sera calme hein, par rapport aux autres, j'en sais rien. Non, en vrai, pour l'instant, le plus, pas traumatisant, mais le plus hard que j'ai lu du coup d'elle, je pense honnêtement que c'est Yerdam. Mais il y avait aussi du coup Mère morte, je crois, qui m'avait beaucoup beaucoup touchée. Alors plus dans le sens où j'étais émue, etc. Mais voilà, donc on verra bien de toute façon ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le lire et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, comme vous avez vu, je vais essayer de surtout continuer des romans du coup que j'avais attaqués, que ce soit pour cette pile à lire ou celle d'avant, pour éviter du coup de tout perdre et de devoir recommencer indéfiniment à chaque fois. Donc, évidemment, il y a des livres que vous n'aurez pas forcément vus dans ma pile à lire.
Je pense notamment à Gardien des cités perdues, etc. Parce que vraiment, j'ai vraiment mis que des choses que je pensais vouloir lire du coup pour cette période. Évidemment, je ne m'empêche pas d'aller piocher à droite et à gauche. Bon, vous l'avez bien vu là avec la pile à lire de cet été. Je l'ai complètement give up alors qu'il me restait une vingtaine de livres. Et à la place, j'ai attaqué déjà un livre que je prévois de lire cet automne. Donc, c'est pour vous dire honnêtement, voilà, je ne me ferme pas les portes, etc. J'aime bien juste à certains moments, du coup, mettre des livres dans une catégorie, les mettre ensemble pour quelque chose en particulier ou pas, plutôt dans l'ambiance que j'aimerais bien avoir du coup forcément à telle ou telle période. Il y a forcément des moments où je vais vouloir autre chose, mais c'est comme tout le monde, c'est comme pour tout. Donc là, c'est vraiment juste des indications en fait de ce que je voudrais lire, que je mets dans mes piles à lire. Et puis voilà, donc j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez certains des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce soit pour me dire par exemple si vous avez bien aimé ou si comme moi du coup vous comptez les lire, que ce soit maintenant ou plus tard. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous ces petits avis lecture qui ne devraient pas tarder à arriver. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.